Bonjour Pascal Dubois et bienvenue à Pau. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu nous voir? Vous êtes venu l'année dernière? Je suis venu l'année dernière. Ah, bon, on n'a pas eu le plaisir de se rencontrer. Voilà. Alors, on va donc parler bien sûr des parcours de cross pour avoir votre point de vue sur déjà celui qui vient d'être testé ce matin, celui de 2 étoiles, qui a fait quand même un certain nombre d'éliminations. Oui, alors bon, c'est un CIC 2 étoiles de fin de saison, et puis il y avait quelques difficultés, notamment le gué avec une marche assez prononcée. Puis derrière, il fallait tourner tout de suite, donc on ne pouvait pas arriver très très vite et avec beaucoup d'énergie. Donc les chevaux qui étaient très francs l'ont bien fait, et puis les couples expérimentés aussi. C'est un 2 étoiles un peu de fin de saison où des gens s'essayent aussi, donc il y a une population assez large dans les capacités techniques. Je pense qu'il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, trop dures, trop difficiles, trop de soleil, pas assez de soleil. Après, oui, on a reproché le soleil, les restrictions. Il y a toujours ici, depuis que ça existe, avec le gué, on sort de galop dans le soleil, et puis on arrive dans les arbres, donc ça a toujours été. L'année dernière, le gué aussi, à la sortie, il glissait un peu, il y avait une chute, notamment de Nicolas Touzin. Absolument. Donc c'est un peu un CIC qui est une tradition ici, je pense. C'est vrai que le dernier gué, avec cette marche qui était fortement prononcée, et après cette courbe à l'intérieur, nécessitait des chevaux francs pour y aller, quoi, voilà. Oui, c'est surtout le premier gué qui a posé problème finalement. Le gué, là. Après, il faut faire une analyse plus fine des fautes et tout ça. À chaud comme ça, c'est assez difficile. Et puis de ce qu'avaient fait les chevaux avant, quel parcours ils avaient eu pour venir ici. Puisqu'on s'aperçoit quand même que les chevaux qui ont fait bien des 2 étoiles cette année sont à l'arrivée bien aussi. Absolument. Bon, combinaison de plusieurs facteurs. Oui, je pense que combinaison de plusieurs facteurs, mais c'est un concours qui prend place et tout, c'est bien aussi. Oui, donc on les retrouvera, nos cavaliers du CIC 2 étoiles demain, au nombre de 25 pour le départ du CSO demain matin. Est-ce que vous avez fait la reconnaissance du cross du 4 étoiles? Oui, j'arrive de la reconnaissance du 4 étoiles, voilà. Le tracé, c'est un peu le même parcours que l'année dernière, donc avec quelques changements, notamment sur les combinaisons, notamment sur le gué. Ce qui s'est un peu durci par rapport à l'année dernière. Alors comme ça, c'est une première approche comme ça, à pied. Après, il faut voir après les résultats. Je pense que ce qui est vraiment bien, c'est que le concours prend place aussi au niveau international. Avec 69 partants. Il a démarré avec peu de partants. Petit à petit, les gens sont venus. Il a fait des adeptes. Le bouche à oreille a fonctionné. Donc on arrive dans un vrai parcours de 4 étoiles vraiment très correct, avec des bonnes combinaisons, des partants, du soleil. Alors après, je pense que ça va être une très belle épreuve qui prend place dans le concert international. Oui, là, effectivement, nous, on a quand même reçu 95 demandes de participation, ce qui est énorme. Donc, on verra bien cet après-midi comment tous ces cavaliers vont gérer ce cross difficile, avec quand même des options qui permettent d'éviter les grosses difficultés. Enfin, il est à un niveau d'un 4 étoiles. Quand on fait les autres 4 étoiles de l'année, il est dans le niveau demandé. Après, il y a toujours particularités, mais notamment toutes ces zones autour des gués, là, autour du dernier, autour du lac, qui est un peu avec le long, mais qui est intéressant, je pense, c'est bien. Vos pronostics? Les pronostics, c'est difficile de faire un pronostic sur le cross. Non, mais je pense qu'il y aura des gens qui seront dans le temps, pas loin du temps, des pilotes expérimentés avec des couples expérimentés. Alors là, c'est un 4 étoiles qui arrive en fin d'année, avec les championnats d'Europe qui ont eu lieu. Donc certains ont leur 2e, leur 3e chevaux, ont couru Burghley. Donc c'est pareil, c'est aussi un 4 étoiles pour se tester en vue de l'année prochaine avec l'échéance des JO. Donc c'est difficile de faire un pronostic, parce qu'après il peut y avoir quelqu'un comme ça qui sort, qu'on arrive. Oui, on espère, nous, Astrid Nicolas, qui a quand même qui a fait un 4 étoiles à l'Emulen cette année, donc qui a un peu plus d'expérience, qui a un grand d'expérience, qui a fait un très bon dressage. Il y a Nicolas qui est toujours en embuscade avec son cheval. Il a un peu la même place quand il a gagné badminton. Donc, son cheval qui a gagné Pau ici en 2007, le premier 4 étoiles. Il peut revenir aussi. Et puis après, il y a quand même des cavaliers anglais et néo-zélandais qui ont des chevaux et qui a beaucoup de chevaux qu'on ne connaît pas vraiment
très bien, donc ils peuvent arriver aussi comme ça. Oui, et puis il y a les Australiens qui ont quand même des places au JO à jouer, là à Pau. Qui cherchent leur qualification. On l'a vu, puisqu'ils sont en tête du classement, premier ex-aequo. Ils sont venus en nombre, ils sont venus chercher leur place par la ranking list. Voilà, ils se sont mis dans cette situation-là. Donc c'est une très belle épreuve. Je pense que c'est bien pour le complet, c'est bien pour le complet français. Et longue vie au concours de Pau. Merci Monsieur Dubois, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.